Shalom bien-aimés, nous voulons bénir la vie de toutes ces personnes qui jusqu'ici nous ont suivis dans cette série intitulée Comment prier pour le salut d'une personne. En d'autres termes, comment prier pour qu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ. Dans le premier chapitre, nous avons eu à parler de la volonté de Dieu. Nous avons eu à montrer que Dieu voulait plus que nous, que les hommes soient sauvés, y compris les personnes pour lesquelles nous nous inquiétons, nous nous soucions. Cette personne peut être votre père, votre mère, votre enfant, votre soeur, votre conjoint même. Dieu n'a aucun problème à voir cette personne sauvée. Mais nous avons montré que la responsabilité n'était pas au niveau de Dieu, mais la responsabilité était à notre niveau. C'était à nous au fait de pouvoir prier parce que la volonté de Dieu était déjà là. Mais pourquoi la responsabilité était à notre niveau? Nous avons vu dans le chapitre 2 que parce que le diable avait mis un voile sur l'intelligence de ces personnes pour les empêcher de connaître la vérité de l'évangile, la vérité qui concerne Jésus. Et il y avait des auteurs, il y avait des raisonnements, des forteresses qui se sont levées dans le cœur de ces personnes. Et la Bible nous amenait à faire quoi? À pouvoir renverser ces forteresses, renverser ces raisonnements, renverser ces auteurs qui faisaient que ces personnes refusaient de donner leur vie à Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, dans ce troisième chapitre, qui est le dernier chapitre de cette série, nous voulons parler du relâchement. Et la Bible nous dit dans Luc 18, verset 1, que Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelle était cette parabole? Dans cette parabole, il s'agit d'une femme qui réclamait justice auprès d'un juge. Et elle allait chaque jour importuner ce juge pour avoir justice. Mais elle ne se doutait pas d'une chose, que chaque fois qu'elle venait, cela perturbait le juge, cela accablait le juge. À telle enseigne que le juge s'est arrêté pour dire que cette femme me fatigue. Il faut que je lui rende justice. Et de la même manière, Dieu veut que nous puissions suivre l'exemple de cette dame et ne point se relâcher. Parce que nous avons eu à prier pour des personnes, mais nous avons été gagnés par le relâchement. Cette femme allait chez le juge chaque jour. Il la dépassait, peut-être même sans la saluer. Elle lui parlait, mais il n'écoutait pas peut-être. Mais elle ne savait pas que l'action qu'elle posait chaque jour était enregistrée dans la mémoire de ce juge. Et de cette même manière, Dieu nous invite à ne point nous relâcher. Parce que la prière, la bataille que nous menons dans le spirituel, dans la prière, pour voir une personne sauvée, nous n'avons pas idée, mais ce que nous sommes en train de faire a du poids, est réel, est en train de se produire dans la vie de cette personne. Certainement, tu me poses, mais qu'est-ce qui arrive quand on se relâche? La Bible déclare dans Exode 8, verset 11, que Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Donc vous voyez l'attitude de Pharaon. Ici, il était question de laisser aller le peuple d'Israël. Moïse avait eu à parler de la part de l'Éternel. Il avait eu à faire des signes. Et les choses étaient en train de se produire dans le cœur de Pharaon. Mais arrivé à un certain moment, il y a eu du relâche. Et lorsqu'il y a eu du relâche, le cœur de Pharaon s'est endurci. Pour vous dire quoi? Que lorsque vous vous relâchez dans la prière, le cœur de la personne pour laquelle vous priez, le cœur de la personne s'endurcit. Le cœur de la personne
elle reprend, c'est-à-dire que son état initial. Et c'est pourquoi Jésus-Christ te demande de ne pas te relâcher. C'est pourquoi Jésus-Christ te demande de demeurer dans la prière, de parler au cœur de la personne. Parce que les paroles sont des sémences. Et le cœur représente la terre. Lorsque nous prions et nous déclarons, nous parlons au cœur de cette personne, nous sommes en train de déposer des sémences. Et nous sommes en train de créer un environnement favorable, propice à la germination de ces sémences-là. Alors dans cette vidéo, je veux parler à une personne qui a été gagnée par le relâchement et dire à cette personne, retourne dans la prière. Et va prier pour cette personne. Parce que ce que tu es en train de faire a de l'impact dans la vie de cette personne. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as cessé de prier pour cette personne, les choses sont en train de retourner à leur état initial. Va et prie pour cette personne. Pour toutes ces personnes qui nous suivent, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, nous vous invitons à donner votre vie à Jésus. La Bible déclare que quand tu as Jésus-Christ, tu ne passes pas en jugement. Tu as la vie éternelle. Alors par amour pour vous, nous vous partageons Jésus-Christ. Nous vous donnons Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes qui sont bénies par nos vidéos. À ces personnes-là, nous voulons vous encourager. Si vous avez des dons, si vous avez un geste à faire à notre endroit, que Dieu vous donne de pouvoir le faire pour pouvoir être davantage béni. Et vous trouverez dans la description les informations pour pouvoir nous bénir davantage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de rester ferme, inébranlable, de demeurer dans la prière pour qu'un jour, la joie de voir une personne donner sa vie à Jésus-Christ se produise dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons shalom.